Juste, je termine avec la guidance, donc partie 1. Du coup, les cartes que j'avais tirées avec l'amour et les pénates, c'est dans l'idée de cette joie, elle va, enfin retrouver la joie, ça va vous permettre de retrouver. L'idée, c'est de retourner dans l'amour de vous, le fait de vous prioriser et d'en retrouver votre foyer intérieur, un foyer intérieur sain, quelque chose, un endroit qui vous plaît, comme, enfin notre intérieur, notre connexion à nous, elle est hyper importante. C'est comme d'être dans une maison qui nous plaît, c'est pareil. Faites des travaux entre guillemets dans votre maison pour qu'elle soit bien et qu'elle vous plaise et que vous soyez bien dans cette maison intérieure. Ça, c'est très important. Retournez vers l'amour de vous, vers la joie, vous allez aller vers quelque chose de beau en fait. Mais voilà, c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Et maintenant, on va donc tirer les cartes de la numérologie là pour l'impulsion positive. C'est un tout petit oracle très sympa. Alors, je vous propose de choisir un chiffre entre, on va dire, 1 et 4. La première à sauter, entre 1 et 4. Et je vous la lirai. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, la carte numéro 1, elle dit: je guide, je prends les commandes. Je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Voilà, à vous de traduire cette phrase en fonction de ce que vous vivez maintenant. Mais voilà, en gros, on vous dit de définir les objectifs pour avancer, pour vous remettre en action et pour trouver un moteur sain et qui ne soit pas dans l'obligation. Vous ne mettez pas non plus la pression, définissez des objectifs. Vous savez comment on définit les objectifs, hein. Ils doivent être mesurables, réalisables et simples dans un premier temps. La carte numéro 2. Je sors de mes peurs. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste les éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. L'instant présent, c'est la réalité. Si on est dans le futur, on peut être facilement dans l'angoisse. Si on est dans le passé, on est dans quelque chose qui n'existe plus et qui nous fait du mal à tort. On se fait du mal à tort en restant dans le passé, ça c'est sûr. Et le futur peut nous angoisser, surtout si on a tendance à vouloir tout contrôler et avoir peur de l'inconnu. Donc restez dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous avez ici et maintenant? Un toit sur la tête pour commencer. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Et je vous jure que c'est bien plus rassurant de prendre cette habitude-là. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 3, je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un calcul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc ça peut être valable sur un projet qui s'écroule, sur une séparation, sur n'importe quoi en fait qui dans votre vie fonctionne pas bien. Surtout peut-être. Voilà. En fait, vous êtes en train de vivre une période compliquée, mais vous êtes en train de vivre l'opportunité de changer ça et d'aller vers votre meilleure version et votre plus beau destin. Alors, allez-y, reconstruisez tout. Ça revient à la guidance d'hier finalement. Allez observer qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien. Prenez soin de vous. Profitez de cette période qui vous est donnée. Chérissez-la parce qu'elle va vous permettre de grandir et d'être vraiment à la bonne place. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et pour ceux qui ont choisi la quatrième, le chiffre 4, je bouge, je gagne en liberté, je décide de faire autrement pour changer d'air et m'occuper un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Je vous la relis parce que j'ai bafouillé. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'occuper un peu de liberté. Non, mais je recommence encore parce que c'est foiré. Je décide de faire autrement
pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Voilà. Désolée pour ce bafouillage, ça m'arrive parfois. Comme je suis dyslexique, etc. Voilà, donc ça c'est chouette. En plus, il va faire beau là ce week-end. Peut-être vous avez la chance d'être en grand week-end si vous avez choisi le chiffre 4. Alors profitez bien. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, plein de belles choses. Et je vous dis certainement à demain pour une nouvelle guidance.